Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Conqueror's Blade. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une anti-cavalerie intéressante mais souvent oubliée, j'ai nommé les chameaux. Commençons par leur obtention. Les chameaux peuvent être débloqués via la saison 14 Scorpio, donc il faudra tout d'abord débloquer l'unité Zhangzhou, puis effectuer les différentes quêtes pour les chameaux. Parlons des vétérances. Ici, nous allons chercher la ligne du bas, surtout pour le dernier point qui permet de propulser les soldats ennemis dans les airs. C'est très intéressant pour notamment disperser des unités d'infanterie et permettre à vos alliés de percer les lignes plus facilement. Concernant les doctrines, vous pouvez mettre la doctrine de combat, notamment pour la restauration de 15% d'HP lorsque l'unité effectue 6 coups. Juste pour information, le camel a environ 28k HP, ce qui donne un heal d'environ 4200 HP, ce qui n'est clairement pas négligeable. A cela, je préconise de la réduction de dégâts en pourcentage avec la doctrine de santé et de résistance. Vous pouvez ensuite ajouter la doctrine de l'unité qui augmente toutes les résistances ainsi qu'une autre doctrine de réduction de dégâts subis. Vous pouvez rajouter à ça une doctrine d'influence, pourquoi pas une doctrine de santé et résistance aux perfos, ou bien de dégâts aux héros, aux unités. Et on a fini avec la personnalisation des chameaux, passons maintenant à leur utilisation. Le chameau a plus ou moins deux modes de fonctionnement. Le premier, l'ancrage. Donc il va permettre au chameau d'être immunisé à la plupart des contrôles et d'infliger peur aux cavaliers dans un rayon de 7 mètres autour de chaque modèle. Cet effet est extrêmement intéressant car il va permettre d'immobiliser la cavalerie adverse pour la neutraliser. A savoir que les chameaux se tournent par rapport à l'unité la plus proche pour chaque modèle pendant l'animation d'ancrage. Il arrive donc parfois que les chameaux soient retournés par rapport à la cavalerie et que les seuls dégâts effectués sont ceux de l'effet peur. Pour gérer ce problème, vous pouvez les désancrer et les ancrer à nouveau rapidement afin de garder le contrôle de la cavalerie tout en tournant vos chameaux. Deuxième mode, la charge. La charge des chameaux est différente des charges de cavalerie habituelles. En effet, les chameaux vont se disperser et tourner autour de leur cible. Ce mode est intéressant notamment pour jouer contre de l'infanterie. Effet intéressant, la charge déclenche ponctuellement un renversement, ce qui va bousculer les formations ennemies et donc les mettre potentiellement dans une situation difficile. Attention, les chameaux craignent les anti-cavaleries, donc à moins d'arriver de côté ou dans le dos d'une unité déjà engagée, évitez d'effectuer la charge proche d'un piquet ancré. Passons à leur formation, donc les chameaux ont deux formations, une formation dispersée et une formation serrée. Tout d'abord, la formation dispersée va permettre de couvrir plus de terrain et de catch plus de cavalerie. Elle est surtout utilisée dans des endroits ouverts pour couvrir le back ou les flancs. De plus, si vous avez pris la vétérance du milieu, vous aurez un bonus de 10% de dégâts subis en moins contre l'infanterie lorsque vous passez dans cette formation. Concernant la formation serrée, elle va être intéressante dans des endroits clos et va permettre de sortir la cavalerie plus efficacement. Elle peut être intéressante aussi à utiliser avant d'activer votre 2 afin de créer un trou dans la défense ennemie au moment du contact. Si vous avez pris la ligne du haut, vous aurez aussi un bonus de 10% aux dégâts infligés sur les fantassins. On continue avec les passifs, donc les chameaux possèdent 4 passifs. Le premier, prise d'élan, va leur permettre d'être très peu sensibles aux effets de contrôle. Le deuxième, anti-cavalerie, permet de faire cabrer une cavalerie sur l'ancrage, mais aussi lorsque l'unité effectue une auto-attaque. Troisième passif, circulation de réserve. Donc toutes les 2 secondes, le chameau va récupérer 1% de ses PV max, cela représente entre 250 et 300 HP. Quatrième passif, foudre épaisse. Alors attention, ce passif est un debuff, les chameaux sont extrêmement sensibles au feu, il faudra donc se tenir au maximum éloigné des Siphonaros, des Keftuls, des Pyroarchers, et de tout ce qui peut produire des flammes. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, et si vous suivez la chaîne, abonnez-vous. Je vous mets en description différents codes, donc pour les nouveaux joueurs, pour les anciens joueurs et même pour tout le monde. Vous aurez toutes les informations en description et je vous mets à la suite de la vidéo les différents tests avec les différentes unités contre les camels. Certains sont assez particuliers et on pensait pas que les camels auraient gagné. Voilà, donc je vous dis see you pour de prochaines vidéos. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation for an enclosed system. Natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation, wasting ships and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same.
'cause life's a foolish, foolish game. Possible solution, rewire our connection, maybe less consumption, imagine from a mind of isolation, revalue all that we've been given, God don't work on commission, we make up one big breathing chain, we're quite the same, hey, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change and turn the ship another way. Take less than we've been given if we move in that direction. Yeah. We'll find our place in this living chain. We're quite the same. Yeah, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game.